Hello les yogis, hello les yoginis. Nous allons démarrer la séance aujourd'hui. Une séance plutôt sur le bassin, sur les lombaires. C'est une séance qui peut être complètement adaptée aux périodes de cycle des femmes. Voilà, donc pour les gens qui ont des douleurs au niveau des lombaires, euh, des petites tensions au niveau du bas du ventre. Et puis ben voilà, forcément les femmes qui sont en situation de règles, de période, cette séance est complètement adaptée pour vous. Voilà. Et puis pour les autres aussi, ça peut être adapté puisque c'est quand même une séance relativement douce. Alors c'est parti, je vous invite... Sors Arthur, excusez-moi, j'ai mon petit garçon qui sait pourtant que je suis pendant ma séance de yoga et qui vient. Voilà, mais c'est pas grave. Alors c'est parti, donc je vous invite à vous asseoir convenablement, confortablement sur votre support, donc soit en tailleur, soit de cette façon-là. Donc vous dirigez vos talons en fait vers le pubis. Et puis vous allongez votre dos, vous allongez bien la colonne vertébrale, la tête dans le prolongement de votre colonne. Et on commence notre petit rituel de mise en route de notre séance, où on se connecte à sa respiration naturelle et spontanée. Et puis on va essayer de faire circuler cette respiration autour de notre colonne vertébrale. Donc, à l'inspiration, vous allez essayer de ressentir que l'air circule le long de l'intérieur de la colonne vertébrale et sur l'expiration, comme si l'air repartait par la colonne vertébrale, mais par le bord externe de la colonne en direction du sacrum. Donc, essayez simplement de ressentir ce mouvement circulaire de votre respiration autour de votre colonne vertébrale. Donc on inspire par le bas de la colonne à l'intérieur de la colonne. Et sur une expiration, vous imaginez l'air qui traverse le bord extérieur de la colonne vertébrale en direction du sol, en direction du sacrum. Inspire. Et expire. On est dans une visualisation, mais aussi un ressenti. Et sur l'expire, l'air traverse la colonne vertébrale par le bord extérieur en direction du sacrum. Inspire par l'intérieur de la colonne vertébrale. Expire par le bord externe. On continue. Et puis relâchez bien votre visage en commençant par le sommet du crâne vers votre front. Vous éloignez vos sourcils l'un de l'autre pour n'avoir aucune tension au niveau du chakra situé entre les sourcils qui s'appelle l'Ajna Chakra. Vous relâchez bien vos yeux, vos paupières. Relâchez bien vos joues. Votre mâchoire est totalement desserrée, il n'y a aucune pression. Vos dents sont desserrées.
Ressentez votre gorge s'adoucir. La peau du visage est complètement relâchée, détendue. Essayez aussi d'allonger le plus possible votre respiration sur l'inspire et sur l'expire. Puis venez placer vos mains en Namaskalasana devant la poitrine, c'est-à-dire mains jointes devant l'espace du cœur. Et nous allons chanter ensemble 3 fois le Om. Prenez une profonde inspiration. Chanter un mantra ensemble. Om Namah Shivaya Gurave. Sachidananta Murtaye. Nishprapanjaya Shantaya. Nirlambaya Tejase. Om Shanti Shanti Shanti. Doucement, dirigez votre visage vers vos mains en relâchant bien votre tête, votre nuque, en éloignant vos épaules l'une de l'autre et respirez tranquillement, délicatement. Sur une expiration, vous placez vos mains sur vos genoux et redressez votre tête, votre visage, le menton parallèle au sol. Alors, nous allons commencer cette séance tout d'abord par ressentir l'espace sur lequel on va se concentrer aujourd'hui. Donc, vous chauffez en fait vos mains, vous frictionnez vos mains. Donc, n'hésitez pas à bien frictionner pour créer cette chaleur, et créer cette énergie. Puis vous venez placer vos mains comme ceci au bas du ventre. Vos pouces et vos index joints comme ceci. Et vous venez simplement poser vos mains sur le bas de votre ventre. Ressentez la chaleur que vous avez générée en frictionnant vos mains. Cette chaleur que vous diffusez au niveau du bas du ventre, au niveau des organes de reproduction, des ovaires. Puis on refrictionne ses mains. N'hésitez pas à bien chauffer vos mains. Et on va venir là, placer ses mains au niveau des lombaires du bas, vraiment du bas du dos, au niveau des reins également. Ressentez la chaleur qui se diffuse, qui se propage dans cette zone précise. Ok. Allez, on va démarrer la séance par ce qu'on appelle Supta Baddha Konasana. Donc ça nécessite d'être
un petit peu équipé, encore que si vous avez des coussins, des couvertures, on va s'en sortir avec ce qu'on a. Donc, si vous avez un bolster ou un gros traversin, n'hésitez pas à utiliser ceci. Donc, on vient placer soit un coussin, soit des couvertures comme ceci. Et puis, si j'ai une couverture en plus, je vais pouvoir la positionner comme ceci. Je vous l'ai montré sur le cours de mercredi, me semble-t-il. Donc, on va continuer un petit peu sur cette lancée. Donc, on a plusieurs façons de le faire. Alors, soit vous avez une sangle et vous pouvez l'utiliser, soit si vous n'avez pas de sangle, c'est pas grave, on va faire sans. Pour mes élèves qui ont des sangles, je vous invite donc à faire une boucle. Vous savez maintenant comment vous servir de votre sangle. Enfin, j'espère, sinon vous m'appelez et je vous le rappelle. Hop, voilà, donc je crée un rond, une boucle, que je viens mettre autour de mon buste, autour de ma taille. Okay, je fais attention à ce que la boucle soit sur le côté, comme ceci. Et puis je vais venir m'asseoir devant mon bolster, devant mon support. Donc si j'ai pas de bolster, c'est pas grave, hein. Je prends des gros coussins que j'entasse, que j'empile. Idéalement, quand même, un traversin, c'est le top. Et puis regardez, je vais venir placer donc ma boucle vers l'avant et je viens la positionner sous mes pieds. Puis ici, je vais bien positionner ma sangle au niveau des hanches, bien bas sur les hanches, et je vais venir resserrer ma boucle. Alors je fais attention à ce que ma boucle ne soit pas ni sur le pied, ni sur la cuisse ou la hanche, parce que ça risque de me gêner. Et donc je viens resserrer ici, hop, la sangle, de manière à me maintenir les pieds en ce qu'on appelle en Konasana, d'accord? C'est-à-dire les pieds joints par les voûtes plantaires. Puis je me positionne ici, devant mon coussin, mon bolster. Et je viens m'allonger, allonger complètement mon buste, de cette façon. Voilà. Je vais peut-être me ravancer un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà. Ok. Et là, je viens poser ma tête sur la couverture que j'ai mis près de mes épaules. Et je viens placer mes bras de chaque côté, de manière à favoriser cette ouverture de la poitrine, mais aussi cet allongement ici au niveau du bas du ventre. On va essayer de ressentir cette douceur s'installer au fur et à mesure dans le bas du ventre. La sangle, en fait, me permet juste de maintenir mes jambes et mes pieds en Konasana. Donc, c'est-à-dire mes pieds joints. Si jamais j'ai trop les genoux qui sont en suspension, je peux aussi placer des briques sous les genoux pour limiter aussi cet étirement au niveau des hanches. D'accord ? Donc je peux rester comme ceci plusieurs minutes. N'hésitez pas à le faire chez vous et à rester comme ceci. Je vous invite à le faire, surtout les femmes qui sont en période de cycle, pardon. C'est une posture qui va vraiment venir adoucir les douleurs qu'on peut avoir dans le bas du ventre. Puis vous avez une autre forme. On peut aussi faire cette même posture. J'enlève ma sangle. Donc, hop, je peux aussi faire cette même posture en ayant les jambes croisées, comme lorsque je suis en tailleur. Mais dans ce cas-là, j'essaye de changer de croisement au bout d'un certain temps. Donc, j'ai les jambes croisées d'une certaine façon. Je fais attention à bien rétroverser un petit peu mon bassin, de manière à avoir le sacrum qui me permette de ne pas avoir une trop grosse cambrure, en fait. Hein. Voilà. Les paumes des mains sont dirigées vers le ciel. Et je respire tranquillement dans cette posture. Je ressens la douceur s'installer dans le bas du ventre. Mes épaules sont relâchées de chaque côté. Ma tête est bien dans le prolongement de ma colonne vertébrale.
Donc si jamais ce n'est pas le cas et si j'ai la tête qui part un petit peu vers l'arrière, je peux diriger mon menton un peu plus vers l'avant, vers la poitrine. Et je change de croisement avec mes jambes, donc en Svastikasana, c'est-à-dire en tailleur. Et je respire tranquillement. Donc voilà, ça c'est vraiment une posture de relaxation, d'allongement de la colonne vertébrale, de relâchement des épaules, des omoplates et de douceur ici qui s'installe au niveau du bas du ventre et du bassin. Ok. Maintenant, pour revenir, vous pouvez placer votre buste sur le côté et vous revenez assis. Alors, on va s'asseoir du coup en Virasana. Donc, Virasana, en fait, c'est, je vous le rappelle, on est assis comme ceci sur ses talons. Pour beaucoup de personnes, ce n'est pas forcément accessible de s'asseoir comme ceci, puisqu'on peut avoir des douleurs au niveau des genoux, pour peu qu'on ait des blessures ou voilà, des pathologies au niveau des genoux, c'est pas forcément évident. Donc, si jamais c'est trop difficile pour vous d'être dans cette position Virasana, c'est pas un problème. Vous pouvez faire cette position également que nous allons faire, mais en tailleur. Donc, vous vous placez en tailleur devant votre support. Vous pouvez aussi, et je pense surtout à mes élèves garçons, on va faire des flexions avant, mais je vous invite aussi à pouvoir le faire avec une chaise. Donc je vous ai déjà montré lors des cours de placer une chaise en fait devant vous, et plutôt que d'aller vraiment dans la flexion avant comme il nous est possible plus facilement pour nous les femmes de faire, vous allez pouvoir le faire de la même façon, mais en posant vos avant-bras sur la chaise et en posant votre front sur le rebord de la chaise. Donc n'hésitez pas à vous munir de support pour vous aider en fait dans chaque posture que nous allons faire. Ok, donc maintenant, moi je vous montre sous une certaine forme. Donc en Virasana, donc par contre, je vais écarter un petit peu les genoux. Pas trop écarté, hein, écarté un peu plus que la largeur de mon bassin, on va dire ça comme ça. Et puis je vais placer le bolster un petit peu entre mes genoux. Ok ? Et puis je vais venir placer mes mains de chaque côté. Je vais allonger le dos, je vais relâcher le ventre. Je vais bien relâcher le ventre et en même temps, je pousse sur mes bras, sur mes mains, de manière à diriger mes fessiers en direction des talons. Et je viens ici m'allonger sur le bolster. Je me sers de mon bolster ou de mon gros coussin ou de toutes mes couvertures pour venir reposer mon buste, éventuellement placer une couverture ici pour venir bien s'allonger le haut du buste sur le support. Vous pouvez, si c'est trop inconfortable au niveau de la tête, on a tendance à s'écraser un petit peu le nez sur le support, donc on vient placer la tête sur le côté. Là, je reste un petit instant. Je respire bien. Je prends le temps. Vous sentez aussi que votre ventre a toute la place entre vos cuisses et il est relâché. Donc ça apporte une certaine douceur, un certain calme à cette partie du corps qui peut être douloureuse en cas de période de cycle. Et là, je profite. Bon, moi, je ne vais pas rester trop longtemps non plus, parce qu'il faut que je vous montre la suite. Allez, c'est parti. Donc là, on était en Virasana. Donc, vous avez compris qu'on peut le faire aussi en Svastikasana, c'est-à-dire les jambes croisées. Donc, si vous le faites les jambes croisées, vous n'hésitez pas à changer de croisement au bout d'un moment. Donc, pareil, vous venez vous allonger sur votre support, de manière à avoir une forme vraiment très douce dans la posture. Et vous revenez, vous replacez, vous recroisez vos jambes de l'autre côté.
Vous allongez le dos et vous relâchez sur votre support. Voilà, comme ça on est dans une forme très douce de flexion avant. On va continuer de toute façon sur les flexions avant. Je me redresse. Alors, je vais aussi utiliser mes couvertures. Hop, voilà. Ok. Alors maintenant, je vais passer sur Paschimottanasana, qui est la flexion avant classique, où nous avons les jambes tendues devant soi. L'arrière des cuisses presse bien le sol. On peut aussi, avant de faire le Paschimottanasana, faire Dandasana le bâton. Donc on presse le sol avec nos mains de chaque côté du bassin. On regarde droit devant soi et on relâche. Puis on va se servir du bolster. Je vous rappelle, pour les garçons, vous avez la possibilité de le faire avec une chaise que vous placez devant vous. Vous allez pouvoir faire donc cette posture très facilement avec une chaise. Donc pour les autres, vous avez toujours soit vos couvertures, soit vos gros coussins. Et on va se servir de ces supports et les mettre sur les tibias. Puis on vient, sur une inspiration, grandir son buste. Et sur l'expiration, on penche le buste vers l'avant. Regardez, le coussin en fait va vous permettre de relâcher les bras de chaque côté et de relâcher votre tête sans aller trop loin non plus dans la flexion avant. Vous avez une autre forme aussi pour les femmes qui ont leurs règles, ça peut être aussi intéressant, c'est de venir presser le bolster contre son ventre et de venir relâcher ici. Hop, alors ça nécessite beaucoup d'équipement, hein, cette séance. Enfin, beaucoup. Voilà, et là on relâche. Donc Paschimottanasana, qui est la flexion avant, qui va permettre de relâcher les lombaires, de travailler, d'étirer le bas du dos et de le dégager de certaines tensions. Alors qu'on peut avoir avec ou sans ces règles. Hein. C'est une séance qui est complètement adaptée aux femmes, mais forcément adaptée à tout le monde parce que des douleurs lombaires, on en a tous à un moment donné. Donc je relâche bien. Et je reviens sur une inspiration. Ok, on va faire maintenant des flexions avant, mais avec les jambes écartées. Alors, pareil, si vous avez votre bolster ou un gros coussin, vous ne l'avez pas trop loin de vous. Hop. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que c'est vrai que j'essaye de jongler un petit peu avec la lumière de mon intérieur. Je vais essayer de mettre un petit peu plus de lumière. Hop. Voilà, on va voir si vous voyez mieux. Ouais, c'est peut-être un peu mieux. Alors, donc là, on est les jambes écartées. Donc, pareil, pour les personnes qui ne sont pas très souples ou qui sont inconfortables dans cette posture, c'est pas un souci. On va mettre un petit peu de hauteur sous les fessiers. Donc, vous avez une couverture, comme ceci. Vous allez pouvoir la placer sous les fessiers. Voilà, je vous montre avec ou sans support. Voilà, ce qui sera quand même plus agréable, plus confortable pour vous. Ok, pour ceux qui n'en ont pas besoin, vous l'enlevez. Ok, donc on va maintenant faire une flexion sur la droite. Donc vous placez comme ceci votre coussin, ou alors vous le placez comme on a fait tout à l'heure sur le tibia. On inspire, on grandit son buste. Puis on vient tourner vers son pied droit. Et sur une expiration, on vient essayer d'attraper son pied droit. Donc, je vais peut-être me reculer un petit peu pour que vous voyez bien. Pas évident, hein? Pourtant, je suis un mini modèle, mais... Allez, on expire et on se penche
vers la jambe droite. Vous avez le coussin en fait qui vous permet de bien installer vos avant-bras et du coup de ce fait les épaules. Et vous venez poser votre tête. Alors si besoin, vous pouvez rajouter une brique ou un autre support sous le front de manière à soulager la tête, à soulager la nuque. Et vous respirez profondément. Ayez toujours une respiration calme, tranquille. Et essayez d'être dans l'observation de cette respiration parce que c'est grâce à elle que l'assouplissement va pouvoir s'opérer. On inspire, on revient le buste au centre. On va faire de l'autre côté. Voilà. J'inspire, je lève les bras vers le ciel. Je me tourne vers ma jambe gauche et sur l'expiration, je viens essayer d'attraper mon pied. Alors si j'arrive pas à attraper mon pied, j'ai toujours ma sangle aussi. Je peux ma sangle ou un foulard si vous n'avez pas. Et je peux attraper comme ceci mon pied. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, vous voyez peut-être pas d'ici. Voilà, j'attrape mon pied comme ceci et je viens basculer le buste vers l'avant. Je relâche bien. Je relâche le ventre. Je ressens mes ischions, mes fessiers qui sont en contact avec le sol. Si jamais je sens que j'ai une fesse qui se soulève, j'essaye de revenir un petit peu plus haut dans la posture et par contre d'avoir bien mes fessiers au sol. Et je relâche complètement. Je reviens sur une inspiration au centre et je viens placer mon bolster entre les cuisses, donc au centre. Je vais essayer de me reculer encore un peu plus. Voilà. Donc j'ai mon gros coussin, donc n'hésitez pas à les empiler vos coussins, c'est pas un problème. Allez, on inspire et sur l'expiration on bascule le buste vers l'avant, on pose les mains sur le sol. Faites attention à conserver vos orteils bien flex, vos pieds flex. Si vous pouvez aussi tout à fait attraper vos orteils et basculer vers l'avant. Vous basculez vers l'avant, vous vous servez de votre coussin, de votre bolster, comme d'un support pour votre tête et pour votre buste. Par contre, dans cette position, essayez d'avoir vos pieds qui restent actifs. Donc vous avez en fait les cuisses qui sont orientées de l'intérieur vers les bords extérieurs des cuisses. On respire profondément. On peut placer les mains sur le sol à la hauteur de ses épaules. Et on vient presser sur l'expiration pour revenir le buste au centre. Ok, maintenant je vais vous faire des suptas. Donc, on va se placer sur le sol. Vous avez besoin d'une sangle ou d'un foulard. Ou sinon d'une ceinture de judo qui fera vraiment bien l'affaire. Donc, au niveau de la sangle, on va la positionner. Hop. Je vais vous montrer, en fait, on va la positionner comme ceci au niveau du talon. D'accord? Donc d'abord, on va s'allonger. On s'allonge complètement sur le sol. Et puis, comme on est un petit peu fatigué, on vient faire ces suptas. Normalement, les suptas se font les jambes tendues. On fait comme ceci, etc. Là, on va venir plier la jambe gauche, le pied bien à plat sur le sol. Et faites attention de ne pas avoir le genou qui part vers l'extérieur ou vers l'intérieur. À l'intérieur, c'est un peu plus compliqué, mais souvent, le genou peut partir vers l'extérieur. Votre jambe droite reste tendue. Vous essayez déjà de bien positionner vos épaules et vos omoplates sur le sol. Vous attrapez votre sangle, vous la prenez au centre. Vous levez votre jambe droite, positionnez votre sangle au niveau du talon.
On inspire. Et sur l'expiration, on tend sa jambe. Donc vous avez votre sangle de chaque côté, dans chaque main. Et vous dirigez bien vos épaules vers le sol. C'est-à-dire que n'ayez pas vos épaules qui sont décollées du sol, hein. Vos bras comme ceci. Essayez de rallonger la sangle pour avoir les omoplates et les épaules bien en contact avec le sol. Si votre jambe est là, c'est ok. On n'est pas dans le challenge. Si vous n'avez pas assez de souplesse au niveau de l'arrière de la cuisse, c'est ok. Vous restez comme ceci. Il vaut mieux avoir la jambe comme ceci plutôt que de l'avoir vraiment trop près de soi et du coup perdre aussi la stabilité et l'axe de sa hanche droite. On inspire et puis on vient attraper la sangle, les deux sangles en fait avec sa main droite. On vient positionner son bras gauche à plat sur le sol, en croix donc. Et sur une expiration, je viens positionner mon coude droit au sol, dans l'axe de mon épaule droite. Et j'essaie de ne pas décoller ma fesse gauche du sol. C'est-à-dire que je conserve bien la hanche gauche sur le sol. Si jamais j'ai trop de difficultés à faire ceci, je peux tout à fait mettre un support sous ma cuisse droite. Donc votre bolster ou une brique ou une couverture. Je reste comme ceci plusieurs respirations et je reviens sur une expiration. Donc j'inspire et sur une expiration, je ramène ma jambe au centre. Je vais changer de jambe. Donc je plie ma jambe droite, j'allonge mes deux jambes et je viens cette fois-ci plier ma jambe droite. Le pied droit reste bien en contact avec le sol. J'attrape ma sangle et je viens placer ma sangle derrière le talon, donc derrière le talon gauche. Et je viens sur une inspiration lever la jambe. J'essaye d'absorber ici l'arrière de la cuisse de manière à tendre bien la jambe. Si celle-ci ne va pas plus loin que ça, c'est ok, on s'en fiche. Ce qu'on fait bien, la chose sur laquelle je vous demande d'être attentif, c'est de bien disposer vos épaules et vos omoplates sur le sol. Essayez aussi de diriger votre menton vers la poitrine pour ne pas avoir la tête qui part vers l'arrière. On respire. Puis on attrape la sangle avec sa main gauche, le plus possible proche du pied. On vient positionner sa main droite sur le sol, dans le prolongement de son épaule. On inspire. Et sur l'expiration, je viens poser mon coude gauche sur le sol. Ma jambe gauche reste tendue. Ma tête reste dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et j'essaye de bien faire attention à ce que mon bassin, en fait, ne se décale pas, d'accord ? Ma hanche droite doit bien rester en contact avec le sol. Donc cela nécessite que je serre un petit peu la fesse gauche, la fesse en tout cas de la jambe qui est tendue. J'inspire et sur l'expiration, je ramène ma jambe au centre, je relâche et je reviens faire un petit Shavasana express pour bien relâcher complètement la zone du bassin et les jambes. J'inspire, sur l'expiration, je me place sur le côté pour me redresser, pour me relever. Bon, cette séance, c'est sûr qu'il y a besoin d'un petit peu de matériel. Ok, maintenant on va se faire quelques séries, une petite série debout. Donc pour travailler toujours cette partie du bassin. Donc, on vient se mettre comme ceci
en Samastiti. Donc Samastiti, ce sont les pieds joints. Alors si vous avez vos périodes, je vous invite à écarter un petit peu vos pieds à la largeur du bassin ou un peu moins. On vient inspirer, grandir ses bras, allonger le buste. Et sur une expiration, on vient ouvrir ses pieds. Au départ, les pieds sont parallèles et on relâche les bras sur l'expiration. Puis on vient placer son pied droit vers la droite. J'ai les deux jambes tendues. J'inspire, de nouveau je relève les mains, les bras. Et sur une expiration, je vais venir basculer mon buste en oblique, en direction de mon pied droit. Si jamais c'est trop difficile pour moi d'être déjà dans cette posture-là, je me sers de mes briques. Je mets mes briques devant moi et je viens basculer déjà le buste vers l'avant. Donc je suis les pieds en Trikonasana, donc mon pied gauche, mon pied arrière est perpendiculaire à mon pied droit. Je viens, si je peux, toucher le sol, enlever les briques. Et puis regardez, je viens me diriger vers mon pied droit. Je viens poser ma main droite sur mon pied, sur ma cheville droite. Et je viens ouvrir ici, on va faire donc le Trikonasana qu'on a déjà fait ensemble, je vous le rappelle. Donc on vient pousser sur sa main droite, sur son épaule droite. Et je viens déployer ici mon autre épaule. Donc comme si vos épaules s'éloignaient l'une de l'autre. Comme si quelqu'un vous tirait le bras gauche vers le ciel et vous poussez puissamment avec votre bras droit sur votre pied ou sur votre cheville. Ou sur une brique si nécessaire. On inspire. Et sur une expiration, je viens, regardez, plier. Je vais me reculer un petit peu pour que vous voyez. Je vais plier ma jambe droite. Et je vais venir placer ma main un peu plus vers l'avant. Et je vais pousser sur ma jambe droite pour venir en Ardha Chandrasana. Et j'y arrive pas parce que je suis sur un tapis très molletonné et du coup j'ai pas d'appui. Et je viens faire Ardha Chandrasana. J'essaye du moins. Je reviens, je pose mon pied au sol et je reviens en Trikonasana et je reviens debout en Samastiti. On va le refaire de l'autre côté. Alors mon tapis est vraiment absolument pas stable. Enfin mon tapis qui est sous mes tapis de yoga. Donc je tiens, j'ai pas vraiment bien tenu ma demi-lune. C'est pas grave. On fait surtout avec ce qu'on peut et avec ce qu'on a. Allez, on inspire. On écarte les pieds. On vient grandir son buste. Je déplace mon pied gauche vers la gauche. Et je place mon buste vers l'avant, légèrement en diagonale, en oblique, plus vers ma jambe avant. Vous l'aurez compris, on va le faire de l'autre côté. Donc je peux m'aider aussi, de mes briques, si besoin, si nécessaire. Sinon je rapproche mes mains du sol. J'inspire et sur l'expiration, je me dirige vers mon pied gauche. Je place ma main gauche sur ma cheville gauche et là je viens déployer mon buste. Éloigner mes épaules l'une de l'autre. Si je peux, je regarde ma main droite. Ok, sur une expiration, on vient pousser sur sa jambe gauche, placer sa main devant et on lève la jambe droite vers le ciel. Attention, la jambe droite ne va pas trop haut, on est vraiment dans le prolongement des hanches. J'essaye de tenir en équilibre.
je regarde le sol. Et si je peux, je regarde droit devant moi et éventuellement, je regarde le ciel. Et je reviens. Décidément, celle-ci, c'était compliqué pour moi. Allez, je reviens au centre et j'observe en faisant un Samastiti. J'ouvre les bras, les paumes des mains en direction du ciel. Et je respire, j'observe les sensations dans mon corps, au niveau de mon bassin, du bas du ventre et de ma zone lombaire. Ok, on va faire maintenant des mouvements très doux. On repart en fait sur des mouvements très doux. Alors, pareil, hein, si vous avez du mal à retenir des équilibres, car vous êtes en période de cycle, c'est normal. On a un peu moins d'équilibre, un peu moins d'énergie aussi lorsqu'on est en période de cycle. Donc, ne vous mettez pas de pression. Lorsqu'on n'arrive pas à faire quelque chose, c'est ok. Peut-être que cette fois, vous n'y arrivez pas et la prochaine fois, vous y arriverez. Ou dans quelques fois. C'est ok. Alors, on va donc s'installer sur le dos. Et puis, on va faire des petits ronds avec ses genoux. Donc, on rapproche les genoux près de la poitrine. Et puis, on va faire des petits ronds avec nos genoux. On va faire des cercles. Donc, on éloigne un peu les genoux de sa poitrine et on forme un cercle avec ses genoux. Voilà, vous faites dans un sens, puis dans l'autre. Ressentez cet allongement au niveau des lombaires, cette douceur. On fait des mouvements très doux. Ok. Maintenant, vous allez écarter vos genoux, comme ceci. Posez vos mains sur le dessus des genoux. Et puis, vous allez placer vos mains, vos bras entre les cuisses, entre les genoux, et venir attraper vos gros orteils. Vos gros orteils ou vos orteils tout simplement. Le mieux étant d'attraper son gros orteil. Et puis, on va faire la position du bébé heureux. Donc on va essayer de diriger les genoux le plus possible vers le sol. Et on vient faire des petits mouvements comme ça circulaires avec son bassin. Donc on est dans la posture du bébé heureux. Donc imaginez-vous les bébés qui ont une grande souplesse et qui attrapent très facilement, très aisément leurs pieds. Mais on est là. On revient à notre état initial. Donc là, c'est une posture qui va vraiment soulager le bassin, les hanches et les tensions qu'on peut avoir au niveau du bas du ventre. Ok. Vous replacez vos genoux, puis là, regardez, on va faire ce qu'on appelle les essuie-glaces. Donc, je viens poser mes pieds sur le sol et je vais écarter un petit peu mes pieds et mes genoux. Et puis, je vais venir faire ce qu'on appelle les essuie-glaces. Donc, je vais pivoter mon buste vers la droite en conservant toujours, par contre, les mains bien à plat sur le sol. Les omoplates également, et je viens faire comme ceci, l'essuie-glace, avec mes jambes uniquement, avec mes genoux. Je fais un mouvement de part et d'autre, à droite, puis à gauche. Donc j'y vais à mon rythme. Si vous avez envie d'aller plus vite, vous pouvez. Vous pouvez aussi être sur le dessus du pied, ou alors les pieds complètement à plat sur le sol. Pour aller un peu plus loin, vous pouvez aussi regarder à l'opposé de là où sont vos genoux. Donc, lorsque vos genoux sont à droite,
vous regardez à gauche et vice versa. Vous allez doucement avec la nuque. Ok. Puis on va faire une dernière posture. Le pont. Donc le pont, on va venir ici rapprocher les talons des fessiers. Les genoux ne se touchent pas, ils sont légèrement décollés. On inspire, sur l'expiration, on vient lever le bassin. On essaye de presser bien le sol avec ses voûtes plantaires, avec ses pieds, et de relâcher. On va le faire plusieurs fois. J'inspire. Sur l'expiration, je lève. Je relâche. J'inspire. Sur l'expiration, je lève. Faites attention à votre nuque et de diriger votre menton vers la poitrine. Je relâche. Puis on va terminer par cette dernière posture, j'avais oublié. On va faire Vipalita Kalani qui consiste à mettre, à placer. Enfin, on peut le faire de différentes façons, mais là, je vais vous le faire faire avec vos avant-bras ou vos poignets placés sous le buste, sous les fessiers. Les paumes des mains bien à plat. Et puis, on va simplement lever les jambes. Alors, les pieds vont se situer au-dessus du bassin. Donc, pas au-delà. Voilà, je vous demande simplement de tendre vos jambes, ou en tout cas de les relâcher le plus possible. Si cette forme-là est trop difficile pour vous, n'hésitez pas à vous mettre une couverture sous le sacrum. C'est une position aussi qu'on peut faire contre un mur avec un bolster ou des couvertures positionnées sous le bassin. Et on relâche. On peut aussi plier les coudes et positionner juste les mains sous le sacrum. On relâche bien les jambes. Il n'y a aucune crispation au niveau abdominal. Si jamais vous êtes crispé, c'est que vous n'avez peut-être pas assez de souplesse à l'arrière des cuisses, donc c'est ok. Dans ce cas-là, vous pliez un petit peu vos genoux. Ok ? Si tout va bien pour vous, vous tendez vos jambes et essayez de relâcher les jambes le plus possible et de ressentir cette douceur qui s'installe dans le bas du ventre. On respire confortablement, tranquillement dans la posture. Vous pouvez rester jusqu'à 5-10 minutes comme ceci, ou aussi le faire contre un mur avec une couverture ou un bolster. C'est une position qui est très très confortable et très agréable. On relâche, on repositionne ses pieds sur le sol et on vient à la position de Shavasana. Donc, vous allongez vos jambes, vous allongez vos bras de chaque côté, vous relâchez totalement votre corps pour venir dans la relaxation finale de la posture de Shavasana. Si toutefois vous avez des douleurs au niveau des lombaires, vous pouvez aussi placer un bolster ou des couvertures superposées au niveau des genoux pour soulager ici la zone du bas du dos. On va prendre quelques instants pour faire ce Shavasana et relâcher entièrement son corps sur le sol. Comme si quelqu'un avait éteint le fonctionnement de votre corps. Celui-ci ne peut plus bouger. Vous ressentez uniquement les mouvements de l'intérieur de votre corps.
Donc vous ressentez votre cœur, les mouvements de celui-ci. Vous ressentez la respiration. Vous ressentez peut-être aussi votre sang circuler dans tous vos membres. Mais vos doigts, vos orteils, vos membres ne peuvent plus bouger. Vous êtes immobile et votre corps se relâche petit à petit sur le sol. Imaginez que chaque cellule de votre corps se dirige vers les points de contact avec votre tapis. Tout votre corps se relâche progressivement. Votre cerveau repose au fond de votre boîte crânienne. Vous n'avez aucune tension au niveau des épaules, des bras. Et ressentez ce calme et cet apaisement s'installer dans la relaxation finale. Prenez une profonde inspiration et expirez comme si l'air traversait votre corps, votre buste en direction de vos orteils, comme si l'air sortait vers vos orteils. Inspirez profondément. De nouveau, sur l'expiration, imaginez l'air qui traverse votre buste en direction de vos jambes et l'air ressort par vos orteils. Encore une fois, inspire. Et sur une expiration, l'air traverse le corps en direction des orteils. Inspirez de nouveau, profondément. Et cette fois-ci, l'expiration va se faire par les épaules, les bras, comme si l'air ressortait par le bout de vos doigts. Inspire de nouveau. Et expire par les épaules, les bras, le bout des doigts. Une dernière fois, inspire. On expire par les épaules, au travers des bras et du bout des doigts. Respirez normalement. Puis reprenez contact avec votre corps comme si quelqu'un avait rallumé l'interrupteur. Vous pouvez désormais bouger vos doigts, vos orteils, tourner vos mains, vos poignets, vos pieds, allonger vos bras vers l'arrière comme pour étirer tout votre corps. Et vous reviendrez sur une expiration en roulant sur le côté et en revenant tranquillement à votre rythme, vous asseoir sur votre tapis dans la position de votre choix, soit en tailleur, soit sur les genoux. Placez vos mains en Namaskalasana devant la poitrine. Sur une expiration, dirigez votre visage vers vos mains. Et soyez plein de gratitude envers vous-même. Aimez-vous tel que vous êtes.
Aimez votre forme telle qu'elle est. Et remerciez votre bassin, votre ventre, vos lombaires. Remerciez-les. Et moi, je vous remercie pour cette séance. Et je vous retrouve dimanche matin pour une séance assez courte, d'une demi-heure, 3/4 d'heure, sur un atelier spécial pranayama. Donc, je ne vous ferai peut-être pas forcément faire le Kapalabhati, qu'il est déconseillé de faire lorsqu'on est en période de cycle, hein, vous l'aurez compris. Du coup, je vous ferai faire d'autres exercices de pranayama, donc les pranayama étant les exercices de respiration, de techniques de respiration, pour mieux contrôler son prana, l'énergie vitale qui est en nous. Donc différentes techniques pour gagner en énergie, gagner en concentration, gagner aussi en calme et en apaisement du mental. Je vous embrasse fort les yogis, yoginis, et je vous dis à dimanche, sinon à la semaine prochaine pour les séances du lundi, du mercredi et du vendredi à 17h, en général pour 3/4 d'heure, 1 heure. Bisous et bon week-end!